Hello l'ami de la toile, j'espère que tu vas bien. Je fais une petite vidéo pour tous mes amis, mes potes facebookiens, comme on les appelle. Parce que ici, ces temps-ci, moi en tout cas, j'ai besoin de beaucoup dormir. Je ressens en tout cas vraiment un coup de pompe monstrueux et je suis vraiment concentré sur mes projets. Parce que, en tout cas jusqu'au 21 décembre, les énergies sont quand même assez lourdes. Et aujourd'hui par exemple, il était 21 h, j'étais ultra méga fatigué. Mais genre ultra méga fatigué, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc j'ai été dormir et 1 h 30 après, moi en fait je suis debout. Et pour le moment en fait je travaille beaucoup la nuit. Donc je suis fort dans la création pour pouvoir justement vous apporter des choses nouvelles et plein de choses en tout cas qui vont être super intéressantes pour aider le monde. Donc ça me permet aussi d'être un peu coupé de tout ce qui se passe. Donc à toutes les personnes que je suis un peu moins en contact, c'est pas que je vous oublie, hein, vous êtes toujours dans mon cœur. C'est juste que pour le moment, en fait, je suis tout simplement occupé à m'écouter et à me recharger, à être fidèle à moi-même. Et je vous invite à faire de même. Et j'ai aussi, pour le moment, un petit ras-le-bol avec tout ce qui se passe. Et j'essaye en tout cas de me concentrer de façon plus efficace et plus moins dans toutes ces choses-là qui sont pour moi absurdes complètement avec tout ce qui se passe. Donc je pense que maintenant, en tout cas, mes amis qui me suivent sont un peu au courant de ma façon de penser. Et je suis vraiment pas OK pour tout ce qu'on est occupé à subir, parce que pour moi, en fait, c'est de la violence morale. Voilà. C'est de la violence morale et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont être en dépression. Et puis, il faut tout simplement s'adapter à ce monde, on n'a pas le choix. Donc ici, j'ai décidé de faire un petit live vite fait pour toutes les personnes justement qui me suivent et qui me disent « Ah tu es un peu moins sur Facebook », oui, effectivement. Mais je reviendrai de toute façon, probablement l'année prochaine, plus en force. Là, ici, comme je dis, prenez soin de vous aussi. Les énergies, de toute façon, je vais essayer de faire une petite vidéo par rapport aux énergies Maya qui vont se présenter ici début de l'année prochaine. Donc je ne sais pas si je la ferai fin de l'année ou début de l'année, voilà, ça je vais encore voir, je m'écoute. Encore une fois, je vous dis, faites pareil, écoutez-vous. N'écoutez pas tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux parce que croyez-moi, il y a beaucoup de conneries, je vois beaucoup de choses passer que je me dis, mon Dieu. Alors chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, mais c'est une perte de temps, perte d'énergie. Parce que l'énergie, on en a besoin surtout en ce moment. Et en ce moment, justement, les attaques sont beaucoup plus lourdes. Donc moi, ce que je fais beaucoup pour le moment, c'est la table radionique quantique, je ne sais pas si tu connais. Donc ça permet effectivement de nettoyer toutes les énergies, que ce soit au niveau vibratoire, émotionnel, spirituel. Et ça permet justement de lâcher un peu toutes ces choses-là. Donc si par exemple tu vois, tu en ressens aussi les difficultés, n'hésite pas non plus à me contacter. Alors ce n'est pas un don, donc c'est payant effectivement. Mais voilà, ça permet aussi de savoir que si tu en as besoin, tu peux aussi compter sur des personnes qui peuvent justement t'aider à distance. Donc j'ai vraiment la chance de pouvoir faire tout ça à distance. Et par la suite, j'espère qu'en tout cas vous allez passer de bonnes fêtes. Moi, je me tâte encore, je ne sais pas encore si je vais passer Noël tout seul ou si je vais inviter des gens. Peut-être que tu es disponible et que tu veux venir ici à la maison, faisons un Noël ensemble. Ma famille était en Portugal, alors j'en ai ici aussi en Belgique. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai besoin de me ressourcer, d'être avec moi. Et voilà, donc je ne sais pas vraiment encore ce que moi je vais faire. Et pour certains, ça peut être le tracas total. Pour moi, en fait, ça n'est pas du tout un tracas. C'est tout simplement la live, en fait. C'est aussi s'adapter au nouveau monde. Je crois que voilà, c'est important aussi ce message. Adaptons-nous à ce qui vient. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont occupées à changer. Qu'on le veut ou qu'on ne le veut pas. En fait, ça freine au niveau de l'emploi, ça freine au niveau du collectif, ça freine au niveau de l'amitié, ça freine au niveau du couple, ça freine au niveau de beaucoup de tensions au niveau familial. Donc voilà, ça aussi, c'est pouvoir se connecter, être fidèle à soi, mais en même temps essayer de s'adapter aussi au monde. Parce que le nouveau monde, c'est le monde qui arrive. Et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il y a toujours un heureusement. Le heureusement, c'est qu'en fait, il y a du changement. Le malheureusement, c'est que le changement fait toujours mal. Mais pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut effectivement lâcher l'ancien, ce qui n'est plus utile. Et je sais que ce n'est pas facile parce que c'est un recommencement, mais c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de se dire, voilà, moi maintenant,
je ne veux plus jouer ce jeu. Donc moi par exemple j'ai décidé de plus jouer ce jeu. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, hein, parce que je peux très bien être... l'armée peut débarquer et dire voilà, tac, on t'impose ça et c'est comme ça, ou sinon tu as une balle dans la tête, je sais pas. Bon, là je vais peut-être un peu loin, mais bon, quand on voit tout ce qui se passe et tout ce qu'on a dit qui ne se passerait pas, il y a beaucoup de choses en fait qui sont réelles. Hein. Donc voilà, vraiment, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de plus en plus de monde qui commence à dire ah les sorciers, ah les ci, ah les ça, parce qu'en fait, quand les gens n'ont plus d'espoir, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils essaient de s'accrocher à leur monde, et je peux les comprendre, hein. Je peux les comprendre, mais moi, tout simplement, voilà, je ne veux plus jouer à ce jeu d'illusion, à ce jeu de si tu fais ça, tu auras ça, et si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Non, non, je veux tout simplement, voilà, pouvoir avancer dans la vie, pouvoir m'exprimer, tout en respectant chacun, mais tout en me sentant respecté, et je pense que ça, c'est aussi la meilleure chose. On a besoin de beaucoup de personnes, en tout cas, qui croient en eux, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont occupées à faire ce fameux truc obligatoire, parce que sinon ils n'ont plus de revenus. Et moi, je peux vraiment les comprendre. J'ai des potes qui sont dans cette situation-là, et je les en veux pas du tout. Enfin, je suis triste pour eux, en fait. Je suis triste parce que je peux les comprendre. Je suis triste, mais je peux les comprendre. Donc voilà, tu vois, ça aussi, moi, ça me touche. Je suis aussi un être humain. Et je suis pas d'accord, en tout cas, avec tout ce qui est forcé, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau carrière, que ce soit à tous les niveaux. Mais, encore une fois, il faut s'adapter dans ce monde. Et je pense que c'est très important, justement, d'avoir des personnes comme moi, qui tout simplement, parfois, osent dire tout simplement sa façon de penser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se braquer, parce qu'ils vont avoir peur d'un jugement familial, peur d'un jugement au niveau du couple, peur d'un jugement aussi au niveau des beaux-parents, des amis, des voisins, de l'école, de l'ensemble du monde. Et moi, je peux vous comprendre, mais voilà, il faut des gens qui osent mettre en fait la vérité, la vérité sur la table. Et moi, comme je dis, je n'impose pas. Tu es libre de me suivre, tu es libre de ne pas me suivre, tu es libre de faire ce que tu veux, mais respectons-nous. Et on a besoin d'ici de s'entraider parce qu'on a tous les mêmes besoins. C'est manger, de l'amour, la famille et tout simplement se sentir vivant. Et pour le moment, en tout cas, il y a beaucoup de choses, tellement de freins qu'ils nous mettent, qu'ils sont de toute façon occupés à tomber dans leur propre piège. Mais c'est pas facile. Voilà. Donc ça aussi, toutes les personnes qui disent ouais mais voilà ça va passer, ça va pas passer comme ça. Voilà. Donc sache que on n'est pas encore demain, ce sera pas terminé. Oui mais l'année prochaine, non ça passera pas. Le seul truc c'est qu'on va devoir s'adapter. Alors moi j'ai pas la solution encore. Par contre j'essaye de faire j'essaye, tu vois, de combiner avec d'autres personnes pour pouvoir faire des ateliers, pour pouvoir faire des créations, pour pouvoir faire des choses avec d'autres personnes. Donc peut-être que toi, effectivement, tu es aussi là-dedans, et que si tu veux faire en tout cas quelque chose avec moi, moi je suis open. Donc chacun ses compétences. Moi je suis dans l'astrologie maya, donc je suis vraiment dans l'aide de la personne humaine, à savoir justement se connecter à elle-même, qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre. Et j'ai justement comme projet en 2022 de faire plusieurs choses là-dessus. Donc ça, je vous en parlerai de toute façon début de l'année prochaine. Mais on va devoir de toute façon s'unir. S'unir pourquoi? Parce qu'en fait, l'individualité, c'est un peu terminé. Ça ne fonctionnera plus. Donc on peut, mais voilà, on va soit déprimer, soit galérer. Et on peut dire ce qu'on veut. Tous mes amis, toutes les personnes qui sont dans la spiritualité, et ça je vais vous le dire vraiment en tant que cadeau, vivre dans un monde sans argent, c'est pas possible. Je comprends hein, vraiment ce que vous voulez dire, et ce que vous voulez faire et tout ça, mais c'est pas possible. L'argent est un moyen. C'est à partir du moment où on coupe cet argent, qu'est-ce qui va définir que 1 kilo de patates vaut un GSM? On ne sait pas. Donc ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire et il faut revenir aussi dans la réalité.
Je sais que ça fait mal, hein. Je sais que ça fait mal. Mais moi, je suis là un peu aussi pour ça, parce que je suis vraiment ouvert d'esprit, je suis vraiment dans la spiritualité, je suis vraiment la personne, en tout cas, qui croit en personnes qui sont extérieures, mais je crois aussi qu'on est sur Terre, et qu'il est important aussi de redescendre, parce que tout ce qui se passe ici, c'est pas beau à voir, et du coup, ben, on veut s'évader. Et je comprends, hein, tu vois, je comprends vraiment tout à fait. Santé, je prends même pas mon petit café de minuit. Et voilà, donc moi je comprends vraiment les personnes qui ont besoin de s'évader. Alors certains, ça va être à travers les réseaux sociaux, comme moi je l'ai fait de diverses fois. D'autres, ça va être la drogue, donc que ce soit alcool, que ce soit cigarette, joint ou autre. Okay. D'autres, ça va être le porno, donc la sexualité. Donc que ce soit sur Internet ou que ce soit vouloir absolument les impulsions. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut justement réapprendre à se dire, alright, cette période n'est pas simple. Ok, je vais tout simplement recanaliser mon énergie, avancer vers ce que je veux, qui je suis. Arrêtons de nous perdre dans chacun, parce que je sais que c'est pas facile, mais qui suis-je en fait? Et quelle valeur je veux inculquer à mes enfants? Moi, je suis une personne humaine qui ne veut pas donner aux enfants qui arrivent, je dis aux enfants, ok? Donc je suis une personne qui n'a pas d'enfant pour le moment. Et croyez-moi, je me tracasse peut-être plus que certains parents. Ou pas. Voilà, parce que ça c'est encore une autre histoire. Mais je me tracasse pour le futur des enfants. Moi, j'aurais aimé qu'une personne, dans ce qu'on est occupé à vivre, si j'étais né à ce moment-ci, j'aurais aimé qu'une personne fasse des choses pour moi. Donc vraiment, moi je suis occupé à essayer de faire plein de choses. C'est pour ça que je te dis, si tu as des idées, si tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est le moment. Invite-moi, propose-moi, parlons-en. L'objectif ici, c'est de créer quand même quelque chose avec de l'argent, parce que l'argent, c'est ce qui permet de voyager, c'est ce qui permet de se nourrir, c'est ce qui permet de payer son loyer, c'est ce qui permet plein de choses. Parce qu'en fait, si tu veux tout faire gratuitement, c'est plus ok. Ça a été à un moment donné, tu vois, un passage où on a beaucoup donné. Moi, en tout cas, ça a été mon cas. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Et la réalité, c'est que si tu n'as pas d'argent, ben en fait, tu peux rien faire. Et tu peux déjà rien faire dans ce monde-ci, mais c'est beaucoup plus facile si tu as quand même les moyens. Prenons un exemple concret, parce que c'est quand même quelque chose de bien. Ben, si une personne, elle en a marre de son travail et qu'elle a de l'argent, ben, elle peut très bien dire, ok, ben maintenant, j'invente, je m'achète un van et je pars voyager, je vais à la découverte du monde. Ou alors, je prends un billet d'avion et je pars voyager, même si c'est compliqué avec tout ce qui se passe. Ou alors, ben, je vais créer quelque chose pour pouvoir accueillir d'autres personnes. Mais tout ça, c'est monétaire, ok? Si tu restes dans ton monde où en fait on est tous beaux, tous gentils et on n'a pas besoin d'argent, ben en fait à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est que tu sais rien faire. Et que si tu sais rien faire, ben alors à ce moment-là il y a un problème. Parce que tu ne peux pas appliquer et changer le monde si en fait tu n'as pas les moyens. Alors tu peux trouver des investisseurs, ça ok d'accord, mais c'est vraiment pour revenir dans la réalité des choses. Et vraiment, je me rends compte, et si je fais cette vidéo-là, c'est parce qu'en fait, ben, moi, j'ai été pris dedans. Et peut-être que tu es là-dedans aussi. Donc vraiment, sache que en fait, l'argent est un moyen. L'argent est un véhicule, comme n'importe autre dans la spiritualité. Okay? Si par exemple, tu veux faire une retraite chamanique, ben, tu vas devoir la payer. C'est normal. Si tu veux faire n'importe quelle autre retraite, ou tu veux faire une création de bijoux ou autre, tu vas devoir la payer. C'est normal. Et de nos jours, en fait, on est un peu dans ce monde d'illusions parce que ce monde est tellement chaotique et tellement moche. C'est vraiment le terme, en fait. Hein. Moi, je trouve que ça pue, en tout cas. Alors, je sais pas toi, tu vois, mais moi, je sais pas ce que toi, tu ressens. Mais moi, quand j'entends tout ce qui se passe, et que je vois alors dans les réseaux sociaux, parce que bah, je ne vois pas dans la vie, parce que les gens ont l'air d'avancer comme si rien n'était, ben, ça pue. Ça pue, je sens cette tension dans l'air. Et pour moi, ben justement, il faut changer ça. Et pour changer ça, il va falloir s'unir, mais intelligemment. Intelligemment. Et il y a des personnes qui sont là pour faire les révolutions. Moi, je leur laisse ça. Moi, je fais ma révolution à ma manière.
C'est qu'en fait, je fais mes expressions, je m'exprime, je dis ce que j'ai à dire, et je suis là pour aider les personnes qui veulent être aidées. Mais à un moment donné, revenons aussi dans la réalité, on est sur Terre, et c'est important en tout cas qu'on avance tous ensemble. Et toutes les personnes qui ne sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Trouvez-vous alors des personnes avec qui vous pouvez aller vivre dans le ok, le monde il est beau, le monde il est joli. Mais moi en fait, honnêtement, si je suis réaliste, parce que j'observe tout simplement ce qui se passe, ça pue. Ça pue parce qu'en fait, on a vraiment énormément de contraintes. Et là, il y a plein de gens qui sont occupés à tomber. En plus, ils profitent des fêtes, mais aussi de la fatigue des gens parce qu'on n'a pas de soleil. Donc forcément, on est de plus en plus fatigué. Et du coup, on a moins d'énergie. Si on a moins d'énergie, on a envie de moins faire les choses. Et du coup, on est de plus en plus dans notre mental, occupé à nous tracasser, à qu'est-ce qui va se passer, le monde de demain, moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Il y a des trucs qui circulent pour essayer de faire peur aux gens en disant « Ah, mais si tu n'es pas vacciné, tu ne pourras pas venir à Noël. » En fait, moi je m'en bats les roustas complètement. Hein. Moi, mais ma famille là-dessus, tu vois, ce qui est génial, c'est que je ne me sens pas jugé. Parce qu'ils savent comment je pense et je ne me sens pas jugé. Et donc, même si je l'étais, en fait, c'est pas mon problème. C'est leur problème à eux. Et dans mon entourage, c'est pareil, en fait. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, en fait, pour moi, c'est une force de caractère. Une force de caractère que tu dois avoir là, maintenant. Parce que c'est pas moi qui vais le faire à ta place. Alors, je veux bien t'aider, justement. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Et tu vois bien que je prends mon temps pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, je me tracasse quand même du monde. Je me tracasse quand même des humains. Et j'ai quand même envie d'avancer vers quelque chose où on puisse s'aider, et on puisse s'unir et pas arrêter toujours à ramasser dans la face sans savoir quoi faire, sans savoir quoi faire. Donc là, je te donne quand même quelques outils, quelques inspirations pour que tu puisses avancer et te dire, voilà, déjà, je suis pas seul. De deux, j'ai le droit d'être qui je suis. Et pour être qui tu es, tu dois savoir qui tu es. C'est pour ça que je t'invite à venir justement faire l'astrologie Maya si tu ne l'as pas encore faite, parce qu'en fait, ça va te permettre de te reconnecter à qui tu es. Mais toutes ces choses-là, en fait, c'est aussi de ta part. C'est toi qui dois bouger pour pouvoir faire les choses. Et comme moi, je dois aussi innover pour pouvoir apporter de nouvelles solutions. Mais il y a d'autres personnes qui sont occupées à le faire. Je connais de plus en plus de voyageurs qui sont occupés à faire de nouvelles choses, que ce soit en terrain collectif ou autre, mais il y a des personnes qui veulent revenir un peu à l'homme de Cro-Magnon, et puis tu en as d'autres qui ne veulent pas du tout. Et je crois qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne veulent pas revenir à l'homme de Cro-Magnon. Par contre, ce qu'on a envie, c'est clair, c'est de revenir à la nature, au collectif, à tout simplement l'humanité. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas assez, parce qu'on fait semblant, parce que on fait tous notre petit quotidien, mais le monde va mal. Et si le monde va mal, il faut qu'on le change. Et dans tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, il y a eu plein de cas similaires. Si on reprend la guerre, la première guerre mondiale, la deuxième, etc., il y a eu aussi en premier du blablabla, oh, ce n'est que des histoires, et puis pouf, ça a explosé, tu n'as pas compris ce qui se passait. Par contre, quand c'est toi qui le vis, là tu dis, oh mon Dieu, là il y a quelque chose de grave. Pour moi, c'est pire qu'une guerre mondiale. Pourquoi? Parce que ici c'est une guerre galactique. La guerre mondiale, tu entendais des explosions, tu entendais quand même des bâtiments qui se détruisaient, tu entendais des gens qui criaient, il y avait du concret, il y avait du physique, on voyait qu'il y avait du malheur. Ici c'est galactique, c'est que tu ne comprends pas pourquoi tu vas pas bien, mais tu vas pas bien. Et tu avances comme si tout allait bien, mais tu vas pas bien. Et tu te dis que demain ça ira mieux, et en fait c'est de pire en pire. Mais tu crois que le mois prochain le monde il va changer, mais en fait ça ne change pas. Et c'est là que c'est galactique, parce qu'en fait eux ils l'ont compris, et ils jouent avec le mental. Donc ils essayent d'utiliser la force de l'usure mentale, psychique, pour que tu puisses craquer. Et c'est pas un jugement que je suis occupé à faire là, parce que c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que on ne nous donne pas les moyens. Les personnes qui pensent avoir la solution, déjà, ils l'ont pas. Parce que sinon, le monde irait bien. Quand tu as du pouvoir et que tu es au gouvernement ou autre, en fait, je sais même plus quoi faire.
Parce qu'en fait, tu crois en ton histoire et tu vois, tu essaies que le monde change, bah, tu te dis, ouais, bon, peut-être que ce sera ça, mais en même temps, j'ai des supérieurs, j'ai ici, et moi, j'ai envie de garder mon petit confort, et donc, en fait, bah, ça change pas. Et en fait, ceux qui tirent les ficelles, ben, c'est eux les plus intelligents, parce qu'ils sont justement occupés à que le monde tombe dans un chaos de peur, de stress, d'angoisse, et qu'on arrête tout simplement de se questionner. Mais ce qui est génial avec Internet, c'est que voilà, par exemple, la discussion que je suis occupé à avoir avec toi, on n'aurait pas pu l'avoir. Je ne sais pas où tu habites. Ça se trouve, tu habites dans le sud de la France, dans l'ouest de la France, tu habites au Québec, tu habites en Allemagne, tu habites au Luxembourg, en Belgique, au Portugal, Italie, peu importe. En fait, tu peux même être en Australie occupé à m'écouter. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, l'information passe beaucoup plus rapidement. Donc, on a quand même les technologies qui sont là pour nous aider. Donc il faut vraiment rester conscient que ça, c'est un point fort que nous on a, mais c'est un point faible. Parce qu'il y a beaucoup de merde qui passe. Et comme il y a beaucoup de conneries qui passent, après, qu'est-ce qui est vrai? Tu ne sais plus quoi croire. Parce que ce que je vois, là, je le crois, mais j'entends des choses, et puis, en fait, je ressens que c'est pas vrai. Et en fait, je crée encore plus de confusion. C'est pour ça qu'il est important de ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux. Et je le dis et je le répète, que ce soit YouTube, Facebook, Insta, Twitter, ce que tu veux, en fait, à un moment donné, c'est un peu comme si tu polluais ton champ magnétique et il manque quelque chose. Et c'est pour ça que là, maintenant, ben moi, pour le moment, ben, je suis fort occupé à concentrer à ce que j'ai envie de faire, et je suis moins, en tout cas, sur les réseaux sociaux, mais je tenais à quand même faire cette petite vidéo. Je sais que de toute façon, je reçois quelques attaques régulièrement, donc je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas OK avec ce que je dis, mais je m'en fous, parce qu'en fait, moi je suis là, et moi, en tout cas, je veux vraiment pouvoir avancer vers un monde où on puisse tout simplement vivre, et non être dans la survie, non être dans les angoisses totales, parce que c'est un peu ce qui se passe pour le moment. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo pourra un peu t'éclairer de pourquoi je suis un peu moins sur les réseaux et surtout pourquoi on est occupé à subir tout ça. C'est pour avoir du changement. Et j'aimerais terminer peut-être là-dessus. C'est que quel monde tu veux transmettre à tes enfants demain? Que ce soit à tes petits-enfants, que ce soit à tes neveux. Quel monde tu veux transmettre? Moi, j'ai pas envie de transmettre un monde de peur. Voilà. Donc, je vais rester là-dessus. Mais réfléchis bien à cette question. Quel monde tu veux transmettre aux enfants de demain?